Bonjour à tous les auditeurs. Je suis Jean-Pierre Schneider, webmaster du site plusconscient.net et nous allons réaliser une interview de Marie-France Latronche. Marie-France Latronche est auteure d'un livre qui s'appelle Voyage vers l'Inde intérieure. Elle a également écrit un autre livre qui en fait était sa thèse de doctorat, qui s'appelle L'influence de Gandhi en France de 1919 à nos jours. Cette interview sera consacrée à son livre Voyage vers l'Inde intérieure, ainsi qu'à son parcours de vie, qui est assez atypique, comme nous allons le voir. Et l'idée, c'est de privilégier les aspects spirituels de son expérience et de son livre. Alors, Marie-France Latronche rencontre son maître spirituel qui s'appelle Babaji à l'âge de 15 ans et cette rencontre va avoir un impact déterminant sur sa vie, comme nous allons le voir. Alors, Marie-France Latronche, déjà cette information nous montre que votre vie a été, disons, s'est révélée très différente de la vie d'une adolescente ordinaire. Pouvez-vous nous dire quel genre d'adolescente vous étiez à cet âge-là? Est-ce que vous aviez, durant les années précédentes ou durant votre enfance, vous aviez eu une sensibilité particulière pour la spiritualité, ou vous aviez des perceptions extrasensorielles, ou vous étiez... enfin, qu'est-ce qui fait que, comment une jeune fille de 15 ans, à l'âge où on pense plutôt aux sorties, aux premiers amours, qu'est-ce qui fait que une adolescente de 15 ans a cette attirance pour un maître spirituel sur la présentation d'une photo de la part de votre frère, si je me souviens bien? Oui, c'est tout à fait ça. Quand j'ai vu la photo de mon maître, j'avais 15 ans. Et je peux dire que j'étais une adolescente très ouverte, très... J'aimais faire beaucoup de choses, j'étais très curieuse et je pense que j'aimais vraiment la vie. C'est assez drôle en fait, parce que souvent on pense que la spiritualité c'est quelque chose qui nous sépare un peu de la vie, mais en fait je pense que j'étais à la recherche, sans le savoir vraiment, j'étais à la recherche de quelque chose d'absolu. Et avant d'avoir rencontré mon maître, bien sûr j'étais élevée dans une famille catholique. Et mes parents n'étaient pas, je peux pas dire que mes parents étaient religieux, mais il y avait une grande présence de la spiritualité, du divin. C'est-à-dire qu'on avait foi dans le divin sans aller à l'église, sans faire des rituels, mais c'était quelque chose de présent. J'ai fait ma communion et je me rappelle que quand j'ai fait ma communion, pour moi c'était quelque chose de vraiment très intense et je me sentais proche de Jésus. Mais à part ça, j'étais une adolescente, on peut dire, comme on dit, à peu près normale, c'est-à-dire que j'avais beaucoup d'amis, j'avais
le désir en fait de devenir chanteuse parce que j'adorais la musique et j'adorais être sur scène. Donc j'étais un petit peu... mais à 15 ans, j'étais aussi révoltée. Je peux dire que ça aussi, c'était un élément important. J'étais révoltée contre la société, contre le matérialisme que je voyais autour de moi. J'avais jamais envisagé de me marier ou bien même d'avoir une carrière. Je cherchais quelque chose sans savoir vraiment ce que ça allait être, mais j'avais un désir, comme je l'ai dit déjà, de rencontrer quelque chose d'absolu, on peut dire. Et lorsque, à 15 ans, donc, mon frère j'explique ça dans mon livre, avait été à Paris et avait déjà rencontré mon maître. Et moi, je vivais au Mans, Le Mans en France, c'est à peu près 200 kilomètres de Paris. Et mon frère est revenu dans la maison en me montrant la photo de mon maître, Babaji. Et lorsque j'ai vu cette photo, c'est quelque chose d'inexplicable. Je pense que c'est comme si mon âme a reconnu quelque chose d'absolu dans cette photo et j'ai immédiatement pensé que j'allais suivre cette personne jusqu'à la fin de ma vie. Ah, oui. Et j'ai dit ça à mon frère. C'est quelque chose de fort quand même. C'est une expérience qui est puissante de voir la photo d'un maître indien alors que vous êtes française, vous avez été élevée dans une famille française et puis vous ressentez cet attrait et puis surtout cette certitude que vous allez consacrer votre vie à suivre cette personnalité. Oui, et je dis que c'est inexplicable, mais je crois que ce que j'ai ressenti, c'était que cette personne que je ne connaissais pas encore, mais que j'avais l'impression en fait de connaître quelque part, c'est comme si elle... et c'est une expérience aussi que j'ai éprouvée quand je l'ai vraiment rencontrée, c'est que cette personne, elle avait la capacité de lire mon âme complètement. Oui, oui. Et alors, vous écrivez dans votre livre que cette rencontre évidemment bouleverse votre vie. Oui. Déjà, il est évident que à l'âge de 15 ans, on a cette certitude de consacrer sa vie à un maître spirituel, eh bien, en fait, on a cela détermine le futur de notre vie, donc cela bouleverse évidemment le cours que va prendre sa vie. Oui. La première chose, bien sûr, c'est que mes parents, lorsque ça s'est passé, mes parents pensaient que ça allait être une petite crise passagère. Oui. Et bien sûr, moi, je savais que c'était différent. Et bien sûr, ça a été difficile pour eux d'accepter cette transformation parce que je pense que c'est difficile pour des parents de comprendre cet éveil spirituel. Je crois qu'ils avaient du mal à comprendre que c'était quelque chose qui me dépassait moi-même en fait. Et ils avaient du mal à comprendre pourquoi j'allais pas avoir une vie, comme on dit, normale. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, j'allais pas me marier, j'allais pas vivre en France. Enfin, je savais pas en fait où j'allais vivre dans le futur. Mais et bien sûr, ça, mon maître me l'a pas imposé, mais de moi-même, je suis devenue végétarienne. Parce que c'est un petit peu, c'est un éveil spirituel et comme vous
occupé beaucoup des choses qui ont un aspect sur la conscience, bien sûr, c'était un éveil de conscience. C'est-à-dire que je me rendais compte que c'était pas seulement que d'être dans la spiritualité, c'était pas seulement de faire de la méditation, mais c'était un petit peu de prendre conscience de tous ces actes dans la vie. Et bien sûr, je suis tout de suite, j'étais déjà attirée par le végétarianisme et donc je suis devenue complètement végétarienne. Et bien sûr, ça crée des conflits avec mes parents parce que c'est pas quelque chose qui est très 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 en vogue dans la société française. Donc et puis aussi, je faisais des méditations régulières, c'est-à-dire je faisais des méditations, et toujours aujourd'hui, le matin et le soir, avec le lever du soleil et le coucher du soleil, et j'étais très rigoureuse, c'est-à-dire que et très disciplinée, et donc je n'acceptais aucun engagement social si c'était l'heure de ma méditation, ce qui aussi créait des problèmes dans ma famille, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. J'étais tellement convaincue que ce que je faisais, c'était pour pas seulement pour moi, mais pour cette voie spirituelle que j'avais embrassée, personne ne pouvait bien sûr me dire de faire autrement. Mais est-ce que ces méditations que vous faisiez 2 fois par jour, vous les faisiez déjà avant d'avoir rencontré votre maître ou c'est venu Non. après? Non, non, non. D'accord. Bien sûr, mon frère m'a expliqué un petit peu comment faire les méditations et puis on pourra peut-être en parler un peu plus tard. Quand j'ai rencontré mon maître, c'est lui qui m'a vraiment enseigné comment faire la méditation. Oui. Et puis cela s'est passé en quelle année, à quelle époque? J'avais 15 ans, Oui. donc 1980 à peu près. Voilà, 1980. Donc à cette époque-là, donc en fait nous sommes tout à fait contemporains. Moi, à cette époque, eh bien, j'entrais à l'université. On parlait déjà on parlait énormément de sectes, du danger des sectes. Oui. Et alors, Oui. comment vos parents ont vécu le fait que vous avez en quelque sorte été accaparé par un gourou, j'emploie des termes volontairement péjoratifs. Comment cela s'est passé? Parce que vos parents ont dû se dire, mais attention, notre fille est en train d'être... voilà. Oui, il a fallu franchir beaucoup d'obstacles, je crois, pour arriver à ce qu'ils comprennent exactement, à ce qu'ils comprennent vraiment qui était Babaji. Et en fait, parce que bien sûr, il y a tellement de préjugés. Bien sûr. Au sujet des sectes, des gourous, etc. Donc il a fallu bien sûr que je sois forte émotionnellement parce que j'avais toujours des gens qui me disaient oh c'est une secte, etc. Donc il fallait que j'explique que c'était pas le cas. Et en ce qui concerne mes parents, alors déjà ce qui a été très important, c'est que ils ont rencontré mon maître. Ah oui, d'accord. Mon maître, c'était à Paris, donc un peu plus, je crois quelques mois après que je l'ai rencontré. Ils sont venus à Paris rencontrer mon maître et ils ont exprimé leurs doutes et leurs craintes. Et bien sûr, lorsqu'ils ont rencontré Babaji, ils ont compris que c'était quelqu'un qui n'était pas, qui au contraire était là pour me faire évoluer, pour me faire grandir et pour en fait qui était là pour mon bien, quoi. Ils ont bien compris ça. Donc je crois que le rapport personnel, ça a eu un impact important. La deuxième chose, c'est que
l'enseignement de mon maître, il est très ancré dans la réalité, c'est-à-dire que ils se sont aperçus que, en fait, je devenais une meilleure personne. C'est-à-dire que Babaji, à l'époque j'avais 15 ans, Babaji m'a pas dit oh prends tes valises et va vivre en Inde. Non, il m'a dit au contraire tu dois prendre tes études sérieusement et faire ton doctorat et si tu le peux même essayer de faire tes études à la Sorbonne. Donc j'ai écouté ses conseils et j'ai étudié beaucoup et j'ai passé 2 ans à l'université du Mans et ensuite, bien sûr, je suis allée à Paris, vivre à Paris pour faire toutes mes études et j'ai pu entrer à la Sorbonne et c'est là que j'ai eu mon doctorat de littérature comparée sur Gandhi, comme vous l'avez mentionné. Et donc, je pense que mes parents et mes amis autour de moi ont vu que la vie, enfin la méditation, mon changement de vie m'avait en fait centré, m'avait aidé à me centrer sur des choses importantes. Oui, oui. Alors, il y a une chose qui m'interpelle dans ce que vous avez dit, c'est que déjà, d'une part, vos parents ont remarqué que cet enseignement faisait de vous une meilleure personne. Oui, oui. Et ça, je pense que c'est un des éléments qui peut permettre à des personnes extérieures, qui peut leur permettre d'accepter que leur enfant entame une démarche de nature spirituelle. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu vous pouvez un petit peu développer sur cette idée de vous devenant une meilleure personne? Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples, essayer de concrétiser un peu cela, parce que c'est un aspect que les gens qui ont entrepris une démarche spirituelle, une démarche de développement de soi au niveau moral, au niveau spirituel, comprennent, nous comprenons tous cela. Par contre, pour des personnes qui n'ont pas commencé à parcourir ce type de cheminement, eh bien, ça résonne comme des mots qui sont vides de sens. Tout à fait, oui. Alors, si vous pouvez un petit peu développer, vous exprimer, vous livrer un petit peu là-dessus, si vous êtes d'accord. Tout à fait. Alors, quand je dis que j'étais une meilleure personne, que je devenais une meilleure personne, c'est-à-dire que avant de faire les méditations, de changer ma vie, de consacrer ma vie, on peut dire, à la spiritualité, qui est un grand mot, bien sûr. J'avais une vie qui était quand même bien centrée sur moi-même. Et je peux dire que je pensais pas vraiment de manière réelle, beaucoup aux autres. Ce que j'ai appris avec la spiritualité, c'est que j'ai commencé à vraiment j'ai commencé à essayer de comprendre les autres de manière beaucoup plus profonde et d'essayer de les aider de la manière du mieux que je peux, quoi. Et je pense que on peut vraiment aider les autres que quand c'est un petit peu un cliché, mais c'est vrai que quand on commence à se centrer à l'intérieur de soi et en même temps quand on essaie de s'abandonner dans le divin, c'est-à-dire que en même temps on n'est pas simplement soi-même, mais
on est une part du divin, à ce moment-là, on arrive à s'unir plus facilement avec tout ce qui est autour de soi. Et donc, le fait que je vivais de manière quotidienne le sacré ou le divin à l'intérieur de moi, c'était quelque chose que je pouvais partager même en silence avec tout ce qui était autour de moi. Et je pouvais aussi développer plus de sensibilité, plus de conscience avec ceux qui m'entouraient et d'essayer de comprendre comment je pouvais les aider, comment je pouvais les respecter mieux. Et l'autre chose aussi que j'aimerais noter ici, c'est que justement vous mentionnez les parents qui ne comprennent pas parfois le cheminement de leurs enfants, etc. C'est que dans mon cas, bien sûr, mon maître, il est de l'Inde, mais il n'enseigne pas la religion, et ce qu'il enseigne, c'est la spiritualité. Et à partir de ce moment-là, toutes les traditions sont respectées. Et donc, le fait que j'avais été élevée dans une famille chrétienne et que Jésus quand même était au centre de cette spiritualité, c'est quelque chose qui est toujours resté vivant à l'intérieur de moi, et mes parents ont bien compris que en fait, ce que je vivais, c'était à un certain niveau l'enseignement aussi de Jésus. Et donc l'enseignement d'amour, cet enseignement qui est un petit peu universel, quoi. Absolument, oui. Voilà. Oui, tout à fait. Et je pense que Jésus, en fait, a dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Absolument, oui. Donc, je pense que ma famille, mes amis ont vu au fil des années que je m'épanouissais en quelque sorte, et que j'avais, par exemple, à un niveau très simple, j'étais toujours en conflit, par exemple, avec mes parents, et petit à petit, j'ai appris à essayer de les aimer davantage, d'essayer de leur faire comprendre les choses, et la même chose à l'école, quoi. Je sais que quand j'étais adolescente, j'étais toujours assez révoltée. Petit à petit, j'ai essayé enfin, je pense que je m'adaptais un peu plus facilement, quoi, à l'extérieur, à cause de cette spiritualité. En fait, c'est opposé à ce que les gens pensent. Oui, une démarche spirituelle nous amène immanquablement à avoir une plus grande maîtrise de sa personnalité, c'est-à-dire de ses émotions, surtout les émotions négatives, de ses sentiments, ce qui fait qu'immanquablement on a des rapports avec les autres qui s'améliorent, qui se pacifient. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Tout à fait, oui. Ça change, parce que la spiritualité, c'est pas simplement, c'est pas quelque chose, c'est pas simplement la prière. C'est en même temps, bien sûr, la prière, se donner à être dans le divin, etc. C'est quelque chose d'important, mais la spiritualité, justement, c'est quelque chose qui touche tous les aspects de la vie. Comme je l'ai dit, ça commence par même ce que l'on absorbe en tant que nourriture, comment on s'occupe de son corps, les pensées que l'on a. Donc, tout ce qui compose en fait un être humain, ses émotions, son physique, tout ça c'est connecté. Et à partir du moment où on vit de manière, je pense, de manière réelle, la spiritualité, alors tout, comme je l'ai dit dans le livre, tout va se transformer. Et c'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, ça se passe constamment. En fait, ça se passe toujours, même en moi, maintenant. Je veux dire que c'est un processus qui s'arrête pas. C'est vivant, et en fait, c'est très intéressant, quoi, parce que
on sent qu'il y a une constante évolution à l'intérieur et à l'extérieur. Oui. Vous avez utilisé à plusieurs reprises l'expression se centrer, être centré en soi. Oui, oui. Ça aussi, c'est une expression qui est très souvent utilisée par les personnes qui parlent de leur cheminement spirituel, et elle est rarement vraiment explicitée. Qu'est-ce que cela veut dire au fond, être centré? Qu'est-ce que ça veut dire pour une personne qui n'a pas d'approche, n'a pas expérimenté ce que ça veut dire être centré? Oui. Ben, je pense que la plupart du temps, beaucoup, en fait, en général, on passe beaucoup de temps, notre conscience, enfin, la manière dont on vit, en général, on est très accaparé par les choses que l'on doit faire à l'extérieur, les ennuis que l'on a, les plaisirs que l'on a aussi. C'est-à-dire qu'on vit beaucoup pour l'extérieur. Et quand je dis centré en soi, c'est-à-dire que on a du mal en fait ça part de l'idée que notre corps, c'est quelque chose de physique et que à l'intérieur de nous, il y a un esprit qui est éternel. Alors quand je dis s'ancrer, ça veut dire que quelque part, au lieu de s'identifier au corps et à tout ce que le corps exige, c'est-à-dire les plaisirs sensuels, les plaisirs extérieurs, etc., on essaie d'être plus en contact avec la partie spirituelle de soi-même, la partie éternelle de soi-même. Et bon, je sais que c'est peut-être un peu difficile à comprendre pour des gens qui n'ont pas fait de méditation, etc. Mais c'est quelque chose justement que l'on développe quand on fait de la méditation. C'est que on essaie de ressentir qui suis-je, quelle est la personne qui est à l'intérieur de moi. Et c'est ça que je veux dire par s'ancrer, c'est-à-dire de comprendre quelle est cette personne, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je fais, essayer de se regarder un petit peu, et c'est un petit peu ce que Socrate disait quand il dit connais-toi toi-même. C'est un petit peu une démarche philosophique quelque part, qui rejoint la démarche spirituelle, on peut dire. Ce qu'on peut dire, c'est en fait, c'est vrai que dans la vie, lorsqu'on est pris dans les problèmes de la vie quotidienne, que ce soit des problèmes matériels tout à fait simples ou alors des préoccupations intellectuelles, on est constamment à la périphérie, on est constamment soumis à toutes ces stimulations, et on réagit souvent de manière peut-être un peu réactive, mécanique. Et en fait, se centrer, c'est vraiment se rappeler, réussir à se rappeler de l'essentiel, parce que ce qui est en périphérie, que ce soit intellectuel, matériel, commercial ou que sais-je, ce n'est pas véritablement l'essentiel, l'essence de son être. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Et notre société, je pense que la société aujourd'hui a perdu beaucoup de ces valeurs-là. Ce que l'on essaie de favoriser, c'est tout à fait le contraire en fait. C'est que la société, elle dit aux gens que elle fait oublier aux gens un petit peu ce qui est essentiel, et elle les incite à se tourner tout le temps vers l'extérieur. Et puis aujourd'hui, bien sûr, avec
les médias, l'Internet et tout ça, ça ne veut pas dire que je veux être rétrograde. Je pense que toutes ces choses sont importantes pour la communication, etc. Mais dans notre société, on ne cultive pas, c'est un petit peu ça, on ne cultive pas cet aspect de l'être qui est important. Et c'est pour cela, je pense, qu'on voit de plus en plus autour de soi les mots de cette société, c'est-à-dire, bon, de manière simple, on peut dire tous les gens qui sont dans la dépression, les gens qui ont des problèmes mentaux, les gens qui, parce qu'ils n'ont pas une bonne relation émotionnelle avec leur partenaire, vont tomber encore dans la dépression, etc. Je veux dire qu'ils sont ils sont toujours sur le qui-vive. Et je pense qu'ils n'ont pas assez de ressources à l'intérieur d'eux. Et je pense que c'est pour ça que avoir une pratique spirituelle, c'est important parce qu'on ne dépend pas autant de toutes ces choses qui sont aléatoires. On peut dire que en essayant d'être centré sur l'essentiel, comme vous le dites, on est beaucoup moins dépendant de toutes ces envies que la société de consommation fait naître en nous, qui nous dispersent, et qui nous enchaînent. Donc en fait, un des effets du fait d'être centré est que l'on se libère. Est-ce qu'on peut dire cela? On se libère. Tout à fait, tout à fait. Et bien sûr, il faut bien expliquer justement ce mot de libérer, oui. Parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup de conceptions qui ne sont pas claires à ce sujet, parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que être dans la spiritualité indienne, par exemple, le but c'est la libération. La libération on se libère du cycle des naissances, etc. Libération, ça veut pas dire que l'on n'a aucune responsabilité. Se libérer, comme vous le dites, ça veut dire qu'on n'est pas enchaîné par la vie, en fait. Et ça veut dire qu'on est plus en harmonie avec soi-même et avec l'univers. Absolument, oui. Mais c'est en même temps, ça ne veut pas dire qu'on se retire de la société, oui. Et qu'on se retire de nos responsabilités. Ça, c'est très important, je pense, parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que soit on est dans la vie et on fait ce qu'on a envie et puis voilà, ou on est dans la spiritualité et on est complètement coupé de tout ce qu'il y a autour de nous. Non, la spiritualité telle que je la conçois et telle que mon maître me l'enseigne, c'est qu'au contraire, c'est une question d'équilibre. Centré, c'est aussi être dans l'équilibre. C'est-à-dire que on est dans la réalité. Bien sûr, avec la réalité, c'est assez difficile à définir, mais on ne rejette pas, disons, la réalité, on ne rejette pas, et on est dans l'action. Et ça, c'est important. Et on est dans l'action, je pense, avec plus de conscience que si on est dans l'action, mais que ces actions sont un peu... on est tiré à U et à dia par toutes les envies, tous les soucis de paraître, tous les conflits, tous les sentiments qui peuvent naître dans sa personnalité, que l'on pense aux passions de l'amour et aux difficultés qui peuvent surgir dans le domaine sentimental. Voilà. Donc, être dans l'action en étant centré, c'est être dans une action qui va être plus
efficace et dirigé vers des buts qui sont plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en accord avec l'univers. Oui, on peut appeler ça le yoga de l'action. Ah, voilà, le yoga de l'action, Oui. effectivement. Oui. Oui. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important parce que, yoga, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la définition, yoga, c'est un terme sanskrit qui veut dire union. Union, oui. Donc, faire du yoga, aujourd'hui, c'est très populaire, mais en fait, c'est une pratique très très ancienne qui vient de l'Inde. Et le yoga, c'est en fait être en union. Être en union avec quoi? Être en union avec soi-même. Et étant donné que le soi, c'est également une part du divin, une chose que la plupart d'entre nous ont oubliée, être en union avec soi, c'est aussi être en union avec le divin. Et quand je dis avec le divin, ça ne veut pas dire quelque chose qui est à l'extérieur de nous. C'est quelque chose qui est en nous, puisque on est une part du divin. Et est-ce qu'on peut dire que la vie est plus facile lorsqu'on est en accord avec le divin, avec l'univers, avec l'harmonie, lorsqu'on est en équilibre, lorsqu'on respecte la loi ou les lois de la nature, pour employer différents termes qui désignent tous un petit peu la même chose? Oui, quand je parle dans mon livre d'une transformation à l'intérieur, en fait, je le mentionne pas vraiment, mais la transformation à l'intérieur, c'est un petit peu de découvrir, c'est que l'on commence à découvrir le bonheur à l'intérieur de soi. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, je dois dire, que j'ai découvert parce que je me rappelle en fait quand j'étais adolescente, il y avait une partie de moi qui était très très malheureuse en fait. Je me sentais pas comprise. Enfin, c'est normal hein, quand on est adolescente, mais je pense qu'il y a une part de soi à n'importe quel âge en fait, où l'on se sent, il y a une part de soi qui se sent vide, qui se sent enfin, vide. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, et que le vide, cette part de nous qui est vide, qui est incomprise, qui est quand on commence à se centrer, quand on commence à avoir une pratique spirituelle, c'est un petit peu comme elle commence à se remplir petit à petit. Et quand je parle de joie, c'est vrai que quand on commence à être un peu plus équilibré à l'intérieur, la joie, elle ne dépend plus même de ce qu'on reçoit à l'extérieur. C'est ça qui est important, c'est que souvent on attend, pour être heureux, on exige de recevoir de l'extérieur. Et que ce que l'on apprend quand on est dans la pratique spirituelle, c'est que la joie, elle ne peut venir que lorsque l'on apprend à donner. Et que pour apprendre à donner, il faut être capable de puiser à l'intérieur de soi. Il faut être capable de puiser à l'intérieur de soi. Et ça, on peut le faire seulement, je pense, que quand on rentre profondément à l'intérieur de soi. Oui, je comprends. Et d'ailleurs, cela m'amène à une question que je voulais vous poser. Lorsque vous étiez dans cette période, disons, après avoir rencontré votre maître, durant vos études, vous aviez des camarades, vous fréquentiez du monde. Est-ce que vous étiez
ou comment cela se passait-il? Est-ce que vous avez pu transmettre, vous avez pu, en discutant, vous étiez en contact avec des personnes qui devaient aimer philosopher, se poser des questions? Est-ce que vous avez été en mesure, vous aviez envie de transmettre quelque chose, d'expliquer ce que vous viviez, de manière à ce que les autres puissent comprendre ce qu'était un parcours spirituel? J'ai toujours eu ce désir de transmettre, parce que, comme je vous l'ai dit au début, avant même de rencontrer Babaji, je voulais être chanteuse. Quand je dis être chanteuse, ça veut dire que il y avait toujours un désir en moi de partager ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et quand je chantais, ce que je faisais toujours quand j'étais, depuis l'âge de 6 ans, à l'école, etc., j'avais toujours ce sentiment que je transmettais tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Donc, quand j'ai commencé à avoir un petit peu cette transformation dans ma vie, c'était un petit peu difficile pour moi parce que les gens avaient l'habitude de voir une autre, enfin de me voir de manière différente. Et donc, il fallait un petit peu que je me justifie. C'était assez difficile au début parce que quand j'ai commencé, j'étais moins... c'était moins clair pour moi. C'était clair ce que je voulais avoir ce genre de vie, mais c'était pas facile pour moi de le transmettre aussi facilement qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai toujours tenté d'expliquer aux gens ce que je faisais. Et bien sûr, il y a des réactions complètement diverses. Et il y a des gens pour qui je pense que c'est toujours difficile de comprendre et que je ne peux pas vraiment expliquer parce que c'est un petit peu comme si j'essaie d'expliquer à quelqu'un, ça j'ai un exemple que je donne aussi dans mon livre, quel est le goût du café. Jusqu'à ce qu'ils n'aient pas bu du café, ils vont jamais le savoir. Donc il y a quelque chose de difficile à expliquer parce qu'on parle du domaine de l'expérience. Mais et tout le temps, j'essaie toujours de partager. Et aujourd'hui, bon, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est que j'essaie vraiment de partager cette expérience que j'ai, en essayant de dire que c'est pas simplement quelque chose qui est unique à moi, mais c'est quelque chose, je pense, qui peut faire bénéficier d'autres personnes. Et que j'ai vu d'autres personnes en ont bénéficié aussi. Beaucoup de gens autour de moi, en fait, en suivant la spiritualité, j'ai vu également cette transformation en eux et cette évolution en eux. À quel que soit leur niveau de départ, c'est ça qui est important. Oui. Est-ce que vous considérez que la spiritualité, de manière tout à fait large, la spiritualité, c'est quelque chose de parfaitement rationnel, raisonnable? Je ne sais pas si je le qualifierais de raisonnable, mais je le qualifierais d'essentiel. C'est une nourriture. De la même manière que pour faire que le corps reste en bonne fonction, c'est bien de faire de l'exercice, c'est bien de faire de la marche, c'est bien de faire quelque sport que l'on aime. De la même manière, c'est ça qui est important, je crois, pour que l'esprit se développe, pour que l'âme se développe, pour que la spiritualité, c'est nécessaire. Donc pour moi, c'est pas simplement quelque chose qu'on fait parce que on se sent bien. C'est même pas seulement c'est pas. Il y a des moments où on se sent pas bien, mais je fais toujours la méditation, même si je me sens pas bien. C'est quelque chose qui, c'est un petit peu comme un exercice.
c'est un petit peu, c'est une pratique, c'est une discipline, et c'est quelque chose qui, je pense, qui est important pour l'évolution de chacun. Alors, j'emploie le terme, j'ai employé le terme rationnel euh, ou raisonnable. Ça veut dire, c'est un peu. euh, je- je- il me semble que dans le domaine de la spiritualité, euh, on peut, on peut expliquer les choses, on peut les adopter d'une manière rigoureuse, Oui, je dirais quasiment mathématique. oui, c'est vrai. Alors dans ce sens, oui, je dirais oui que c'est rationnel. Et je dirais que la spiritualité, c'est quelque chose de scientifique. Voilà, exactement, oui. Et ça, c'est très important. Et ça me mène, si vous voulez, je peux vous en parler un petit peu maintenant, à justement les deux ouvrages qui ont été écrits par le maître de mon maître. Oui, Swami Ramanand. Voilà. Oui, Mon maître Babaji avait un maître qui s'appelait Swami Ramanand, qui avait écrit en anglais parce que à l'époque, l'Inde était occupée par l'Empire britannique, donc beaucoup de personnes à cette époque qui étaient éduquées en Inde avaient un parfait anglais. Et son maître, bien sûr, était très éduqué et parlait un anglais parfait. Et il avait écrit deux ouvrages en anglais qui sont très très importants. Le premier, c'est en anglais, ça s'appelle Evolutionary Spiritualism, le spiritualisme évolutionniste. Et le deuxième, c'est le titre est Evolutionary Outlook on Life, c'est-à-dire une perspective évolutionniste sur la vie. Et ce qui est très important dans ces deux ouvrages, comme le titre l'indique d'ailleurs, c'est cette notion d'évolutionnisme. Et quand on parle ici d'évolutionnisme, on parle d'un évolutionnisme qui prend son origine dans l'évolutionnisme au niveau biologique. C'est-à-dire qu'il y a cette correspondance entre la recherche scientifique et la recherche spirituelle. Et Swami Ramananda a été très connaissait bien aussi la science, était très très éduqué dans ce domaine, connaissait bien tous les progrès de la science à son époque, et bien sûr l'évolutionnisme qui avait trouvé son origine déjà avec Darwin au XIXe siècle, puis avec le philosophe français Bergson. Cette notion d'évolution, d'évolutionnisme, elle est centrale dans cette spiritualité. Est-ce que vous pouvez un peu développer cette notion d'évolutionnisme? Oui, c'est assez compliqué, mais je vais essayer de l'expliquer de manière assez simple. Enfin, compliqué parce que bien sûr, c'est lié à des notions scientifiques, spirituelles et philosophiques, les trois à la fois. Donc, le point de départ, c'est que la raison pour laquelle on est sur Terre, c'est un petit peu à l'origine de cette notion d'évolution. C'est-à-dire que, justement, les scientifiques du XIXe siècle ont commencé à se poser des questions sur quelle est l'origine de la vie, d'où venons-nous et vers quoi nous allons. Et nous, dans notre propre vie, je pense que chaque personne, à un certain niveau,
se pose ces questions-là. Pourquoi je suis sur Terre? Qu'est-ce qui se passe une fois que je vais mourir? Pourquoi cette personne, elle meurt quand elle a 5 ans et cette autre-là, elle meurt quand elle a 100 ans? Pourquoi cette personne, elle souffre tant et pourquoi cette personne, elle ne souffre pas? Pourquoi cette personne, elle est riche? Pourquoi cette personne, elle est pauvre? Pourquoi toutes ces différences sur Terre, etc. Pourquoi ma vie, j'ai tellement de choses qui se sont arrivées dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai eu cet accident, etc. Donc je pense que toutes ces questions qu'on se pose, ce qui est important, c'est qu'elles ont une réponse au niveau spirituel, au niveau scientifique et au niveau philosophique. Et pour reprendre justement l'origine de l'évolutionnisme, donc comme je le disais, les scientifiques, les philosophes au XIXe siècle ont déterminé bien sûr qu'il y avait, c'était la révolution de Darwin, hein, bien sûr, que il y a sur Terre, il y a une évolution, que les espèces évoluent et continuent d'évoluer. Et donc ça, c'était une première étape. Et cela a posé des questions philosophiques très importantes. Parce que quand on commence à se dire qu'il y a une évolution, on se dit « Ah, mais alors où est-ce qu'elle a commencé cette évolution et où est-ce qu'elle va ?» Les scientifiques simplement reconnaissent le phénomène de l'évolution. Swami Ramananda, lui, comprend ce phénomène de l'évolution d'une manière spirituelle. C'est-à-dire qu'il explique que tout sur Terre a été créé par le divin. Quand je dis le divin, c'est-à-dire une force divine qui a créé l'univers. La plupart des gens savent que l'univers a été créé à un certain moment dans l'histoire. Donc, il y a l'univers a été créé et que chaque espèce, chaque créature, elle se développe sur Terre. On passe du niveau végétal au niveau animal et ensuite du niveau animal au niveau humain. Et que selon lui, et selon aussi d'autres penseurs, comme un autre penseur sur lequel j'ai travaillé, enfin j'ai étudié, c'est Teilhard de Chardin, qui parle aussi de l'évolution. Il s'accorde pour dire que l'évolution de l'homme telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas bien sûr terminée, et que l'homme continue d'évoluer, et qu'il va, en fait, il évolue jusqu'à ce qu'il devienne divin. Donc c'est un petit peu tout ça qu'il explique dans son livre. Je ne sais pas si j'étais assez claire. Oui, tout à fait. Et alors, en fait, on touche là ce que l'on appelle communément le sens de la vie. Oui. Et bien sûr, ce qui est important, alors c'est là que c'est assez difficile parfois pour certaines personnes de comprendre, c'est que on touche aussi le problème de l'âme. Est-ce que l'âme est éternelle? Bon, bien sûr, pour certaines personnes, l'âme, lorsque l'on meurt, tout est terminé. Ça, c'est une vision existentialiste. Et puis, bien sûr, cette vision existentialiste, elle conduit un petit peu à une vision pessimiste, on pourrait dire, puisque on se demande si avec la mort physique, dans cette vie, tout est terminé, quel est donc le but de notre vie? Dans la vision, enfin, les visions, je peux dire même l'expérience de Swami Ramananda, parce que ce que je veux noter ici, c'est que Swami Ramananda, c'était un être comme on appelle, dans la tradition hindoue, c'est un être réalisé.
C'est-à-dire que il a lui-même réalisé le divin. C'est-à-dire que sa conscience, elle est tellement élevée que il est un avec Dieu. De la même manière, on peut dire que Jésus était un avec Dieu. Oui. Donc c'est pas quelque chose qui est simplement dans la tradition hindoue, c'est dans la tradition chrétienne, et je dois aussi dire ici dans la tradition juive, parce que Jésus était juif. Oui. Donc ce que je veux dire ici, c'est que selon Swami Ramananda, l'âme, c'est quelque chose d'éternel et que donc la vie physique, c'est simplement un moment de cette longue évolution. C'est-à-dire que on a plusieurs incarnations en tant qu'être humain. On naît et on meurt, et on renaît et on meurt, et la raison pour laquelle on a toutes ces expériences à travers différents corps, et ça c'est important, la raison pour laquelle on a ces expériences, c'est pour notre évolution, le bien de notre évolution, et dans chaque vie humaine, on apprend de nouvelles leçons, et que dans notre prochaine vie, on continue d'évoluer, on continue d'apprendre de nouvelles leçons jusqu'à ce que l'on atteigne, je ne sais pas si on peut dire perfection, mais en tout cas l'union avec celui qui nous a créés, quoi. Oui. Et que donc la vie, le but de la vie, c'est pas de nous punir, c'est de nous éduquer. Oui, oui, effectivement. Il me vient une question. Il y a, on peut dire avec certitude qu'il y a des personnes qui, dans ce processus, ou des êtres plutôt, qui dans ce processus d'évolution vont en fait, en tout cas durant un certain nombre d'incarnations, involuer. Elles vont prendre une direction qui n'est pas la direction d'un perfectionnement au courant des vies successives, mais plutôt elles vont choisir le côté sombre. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? L'évolution, enfin, chaque vie, c'est vrai que dans chaque vie, c'est nous qui choisissons quelque part la direction dans laquelle on veut vivre notre vie. Il y a certaines personnes qui, pour des raisons complexes, choisissent, disons, façonnent leur destin d'une manière qui, de l'extérieur, peut apparaître comme une régression. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a derrière toute cette complexité, il y a une grande intelligence. De la même manière que lorsqu'on observe la nature, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a une intelligence derrière cet immense processus de naissance, de renaissance, de reproduction. Et c'est la même chose pour chaque vie humaine. C'est-à-dire qu'une personne qui, de l'extérieur, on pourra penser, oh, elle est en train de régresser, elle est vraiment elle est perdue, elle s'est perdue dans par exemple, un criminel qui
qui tuent des gens, enfin bref, il y a des tas d'exemples malheureusement dans notre société de personnes qui à nos yeux, ont perdu leur âme, on pourrait presque dire. Il y a Mais un Hitler, par exemple, ou un voilà, Staline. voilà, par exemple. Bon, mais ces personnes, dans leur prochaine vie, probablement, vont souffrir énormément à cause de toutes ces actions qu'elles ont faites. C'est-à-dire que derrière le processus de l'évolution de la réincarnation, il y a une loi très intelligente qui fait que chaque action, elle a une conséquence. Tout ce qu'on fait, et ça on peut le voir dans notre propre vie, lorsque on fait quelque chose de mal, éventuellement, on va en être soi-même la victime. Même si c'est pas dans cette vie-là, ça sera dans la prochaine. Si par exemple ou dans cette même vie, si par exemple on fait du mal à une personne, on s'aperçoit quelque part que cette personne elle va réagir avec de la haine et que cette haine elle va être contre nous. Donc ça c'est un exemple simple à comprendre, mais Oui. c'est un petit peu comme ça que ça marche, c'est-à-dire que et donc lorsqu'on va avoir cette réaction de haine de la personne sur laquelle on avait exercé notre haine, on va s'apercevoir que parfois cela fait comprendre, fait évoluer et on se dit bon, il faut que je lui pardonne, il faut que je commence à l'aimer, etc. Vous voyez ? Oui. Donc en fait, on peut pas dire qu'il n'y a, on peut pas juger simplement par une seule vie. Et lorsque, par exemple Hitler, si on pense à Hitler, probablement dans une prochaine vie, il souffrira tellement que il devra évoluer et se transformer. Donc c'est un petit peu comme ça que ça marche. C'est pour ça que je dis que c'est un processus d'éducation, c'est-à-dire que personne n'est exclu. Et que si cette personne, elle ne comprend pas vraiment dans cette vie-là, éventuellement, elle comprendra dans une autre. Bon, bien sûr, j'essaie pas de dire, oh bah, il faut pas s'inquiéter, hein, dans la prochaine vie, ça va aller mieux. Non. J'essaie simplement de dire que c'est un processus très complexe et que c'est pour ça, en fait, d'ailleurs, qu'il faut essayer autant que possible, avec toute notre force, d'essayer de résoudre tous nos problèmes, tous les problèmes que l'on fasse, auxquels on fait face. Il faut essayer de changer, de se transformer le plus possible dans cette vie-là, parce que elle nous est donnée, c'est un cadeau et il faut essayer d'agir ici et maintenant. Il y a un proverbe bouddhiste que j'aime beaucoup qui dit si tu veux savoir ce que tu as fait, donc sous-entendu dans une vie précédente, regarde ce que tu es. Exactement. Et si tu veux savoir ce que tu seras, sous-entendu dans une prochaine vie, regarde ce que tu fais. Oui, c'est tout à fait vrai. Et je pense que, enfin pour moi, hein, même si, alors je dois vraiment dire ça, mon maître nous dit souvent, on n'est pas là pour... il y a certaines pratiques spirituelles où on essaie de se rappeler de sa vie antérieure ou de prédire ce qui va se passer dans notre prochaine vie. C'est pas du tout le but de notre pratique spirituelle. Parce que notre maître nous dit souvent que c'est important d'être ancré, je reviens à ce mot-là, dans notre vie présente, parce que justement on n'a pas une connaissance. On ne peut pas vraiment avoir une connaissance de notre vie antérieure. On ne peut pas vraiment avoir une connaissance de notre vie future, à moins qu'on soit vraiment peut-être très élevé. Mais ce n'est pas le cas de la plupart d'entre nous.
Mais ce qui est important, c'est de se dire que chaque action, chaque pensée que l'on a, elle a une importance. Et que si, par exemple, on fait souffrir une personne dans cette vie-là, c'est quelque chose qui va éventuellement nous faire souffrir à notre tour. Donc c'est ça qui, je crois, qui est important. Ça nous fait prendre conscience de l'importance de nos pensées, de l'importance de nos actions et d'essayer d'être positif et de donner plus d'amour, quoi, dans la mesure du possible, parce que c'est vraiment ça qui peut c'est vraiment l'amour qui peut faire évoluer mieux que quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant donc là vous nous avez parlé de l'enseignement de Swami Ramananda. Oui. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de l'enseignement de Babaji, votre maître, et en quoi celui-ci se distingue de l'enseignement de son maître à lui? Qu'est-ce que Babaji a ajouté ou a enseigné différemment que son maître Swami Ramananda? De manière essentielle, c'est un petit peu le même enseignement, c'est-à-dire que la chose la plus importante, c'est de se rappeler du nom divin, du nom de Dieu. C'est-à-dire que c'est une pratique qui existe dans beaucoup de... Je sais, parce que j'ai quand même lu beaucoup de textes spirituels, c'est une pratique bien sûr qui est très ancienne, que l'on trouve même dans la pratique orthodoxe russe, chez les chrétiens, les premiers chrétiens, c'est de se répéter le nom de Dieu à l'intérieur de soi. Et ça, je dois dire que c'est l'enseignement principal de Swami Ramananda et de Babaji. De manière, dans la vie de tous les jours, ça, c'est quelque chose. Alors, je fais la méditation, comme je l'ai dit, le matin et le soir, mais aussi dans la journée, quand on peut répéter ce nom à l'intérieur de soi. Parce que, encore une fois, c'est une manière de se mettre en contact avec le divin et de ne pas l'oublier, ce que l'on fait assez facilement, en fait. Et je dois dire que c'est vraiment l'enseignement essentiel de Babaji. Et quand je dis essentiel, ça veut dire que, à part cela, souvent justement il y a des préjugés. Ah oui, les gourous, etc. donnent beaucoup, vous disent ce que vous devez penser, etc. Sinon, à part ça, je dois dire que l'enseignement, il est assez... c'est un petit peu, comme je l'ai dit avant, le yoga de l'action. C'est-à-dire que il accorde beaucoup d'importance à la manière dont on agit. C'est-à-dire qu'il faut agir en conscience. Et puis, l'autre chose qui est importante, c'est d'essayer d'aider les autres. Ça, c'est aussi... je crois que c'est important, c'est qu'on ne fait pas seulement la spiritualité pour son propre but personnel, pour son propre avancement personnel, mais aussi pour essayer d'aider les autres, d'essayer de leur donner ce que l'on peut, quoi. Et je dois dire que c'est vraiment l'essentiel de son enseignement. Et ce n'est pas un enseignement didactique qui est basé sur des textes. C'est un enseignement qui est basé sur la spiritualité vivante. Est-ce que vous pouvez développer cette différence? Oui, je crois que
ça c'est très important, la différence entre spiritualité, on peut dire spiritualité vivante, et religion. C'est-à-dire que la spiritualité telle qu'il me l'enseigne, telle que je la vis, même si je répète un nom divin qui est spécifique, je n'ai pas l'impression que je suis dans un cadre déterminé. C'est-à-dire que je sens simplement que ma vie, elle est consacrée au divin, de manière le divin en tant qu'infini, en tant qu'invisible, mais en même temps visible. Et ça, je pense que c'est très important. Et que ce que je vis, c'est pas basé sur quelque chose que je lis. C'est basé sur quelque chose que je vis et quelque chose que je ressens. Et ça, je pense que c'est très très important. Et qu'il n'y a pas, il n'y a pas seulement une seule manière de le faire. Chaque personne le vit différemment. Chaque personne ressent le divin d'une manière différente. Et que à partir du moment où on veut le définir, c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'on tue le divin, qu'on tue le spirituel. Et c'est pour ça que je pense que son enseignement est très est différent de beaucoup d'enseignements, dans le sens où, en fait, le plus important, c'est de ne pas tomber dans la religion et de rester ouvert à la vraie expérience et au divin qui n'a pas de nom. C'est assez, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Est-ce que peut-être je pourrais prendre un exemple par exemple, bon, je prends un exemple, moi je suis chrétien, j'ai eu une éducation catholique, donc je suis chrétien. Oui. Et la prière que nous a apportée Jésus, c'est le Notre Père. Oui. Et on peut prononcer cette prière de manière mécanique, parce qu'on la connaît par cœur. On peut donc la prononcer de manière très rapide. On peut s'imposer de dire trois Notre Père à la suite. Et oui, on va les dire rapidement parce qu'on connaît cette prière par cœur depuis son enfance. Ou alors on peut dire le Notre Père en conscience, c'est-à-dire prononçant chaque phrase lentement et en pensant à ce que l'on dit, en pensant vraiment à l'intérieur de soi, de manière très forte, à ce que l'on dit, en prononçant le Notre Père. Et je dirais que cette deuxième manière, ça consiste à vivre la spiritualité, alors que la première manière, c'est une spiritualité qui est basée sur le texte et qui en fait s'apparente à ce que l'on appelle la religion. Oui. Oui, c'est tout à fait dans ce sens-là que je le comprends aussi. Et comme je vous l'ai dit, bien sûr, moi aussi j'ai été élevée catholique et en fait je célèbre toujours, je continue bien sûr à penser à Jésus et il fait partie aussi de mon univers en fait. Et donc ça c'est un point que j'ai également exprimé dans mon livre, c'est que pour moi de suivre, si on peut dire, cette pratique qui est d'origine hindoue, pour moi c'est pas quelque chose qui est en rupture avec ma pratique spirituelle. Oui, parce que enfin c'est Teilhard de Chardin qui dit que
tout ce qui s'élève converge. Oui, exactement. Tout ce qui monte converge. Dieu, qu'on l'appelle Rama ou le Christ cosmique, ou Dieu, ou Jéhovah, ou Allah, on parle toujours de la même entité, le même être, qui est un être qui en fait n'a jamais été créé, qui existe, qui a toujours existé et qui existera toujours, et qui a créé l'univers, ou tout ce qui existe et tout ce qui est. Oui, et ce dont je me rappelle souvent, c'est que il y a cette phrase au commencement était le Verbe dans l'Évangile. Oui. Et ça, c'est très important, je pense, parce que cette notion du Verbe. Et c'est pour ça que dans ma pratique, je répète un mantra qui est Ram. Et ce mantra, on peut dire que c'est le verbe. Donc c'est pour ça que je répète ce nom-là. Il vient le mantra, bien sûr, c'est un mot que beaucoup de personnes connaissent, mais à nouveau, je peux préciser un petit peu. Un mantra, c'est un nom qui a des vibrations très puissantes. Et le nom de Ram, c'est un nom qui est très très ancien, qui a été pratiqué depuis des millénaires dans la tradition hindoue, et qui, même de manière historique, pour ceux qui connaissent un petit peu la tradition indienne, le Ramakrishna, probablement beaucoup de personnes connaissent ce nom-là, avait initié Swami Vivekananda avec ce nom-là, et c'était également, ça c'est moins connu, mais c'était également le nom divin que Gandhi répétait toujours, sur lequel il méditait. Et en fait, quand Gandhi est mort, quand il a été assassiné, le dernier mot qu'il a dit avant de mourir, c'est « O Ram ». Parce que bien sûr, c'était le nom qu'il utilisait dans sa méditation. Donc c'est un nom qui est pratiqué depuis comme je le dis, depuis très très longtemps. Donc en invoquant ce nom-là, on reçoit des vibrations importantes et divines. Mais ça, c'est une question que je souhaitais vous poser. Le nom de Ram, pour une personne comme moi, qui est de tradition chrétienne et qui n'a pas étudié les traditions hindoues de manière approfondie, ce nom ne me dit rien. Oui. Ça ne me parle pas. Et ce que je ressens, c'est que si je souhaitais adopter une pratique de méditation en utilisant un mantra et en utilisant le nom de Dieu, je devrais d'abord faire en sorte que ce nom de Ram résonne en moi. Donc cela voudrait dire que je devrais étudier la spiritualité hindoue, l'approfondir, de manière à ce que ce nom de Ram résonne pas seulement au niveau vibratoire en moi, mais ait une réalité, c'est-à-dire qu'il soit associé à un enseignement, à des principes moraux, à peut-être des
des changements qui sont intervenus dans ma vie, qui ont fait de moi, comme vous disiez tout à l'heure, une meilleure personne. Donc de manière à ce que ce nom de Ram ait une réalité. Alors que si, par exemple, j'adoptais comme mantra le nom de Christ ou de Seigneur ou de Dieu, qui sont des noms qui sont extrêmement chargés pour moi qui suis de tradition chrétienne, à ce moment-là, en prononçant le mot de Jésus-Christ, eh bien, ça aurait une résonance qui serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que le nom de Ram, qui, en l'état actuel de mes connaissances, ne résonne pas, ne reste quelque chose de exotique. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Comment procéder pour que le nom de Ram devienne plus réel, plus concret et plus opératif? Oui, alors il y a deux choses que je pourrais dire. Bien sûr, je vais d'abord commencer par mon exemple. Comme on l'a dit au début de l'interview, quand j'avais 15 ans et que j'ai rencontré mon maître pour la première fois, il m'a donné le nom. C'est-à-dire que dans la tradition, le maître, transmet le nom. C'est quelque chose, bien sûr, qui le rend beaucoup plus vivant. C'est vrai que c'est difficile de dire à une personne « Oh, répète le nom de Ram » sans si elle n'a aucune connaissance à ce sujet. Mais ce que je dois dire, c'est que moi, j'étais catholique, hein, comme vous, et je l'ai fait parce que j'avais foi pour une raison, je ne peux même pas l'expliquer. J'avais foi en ce nom et je l'ai tout de suite, en le répétant, c'est quelque chose qui m'a tout de suite, je veux dire que ça m'a donné, j'ai tout de suite ressenti beaucoup de choses à l'intérieur. Donc c'est vrai que là on parle d'expérience et de choix personnels. On ne peut pas imposer ça à qui que ce soit. C'est un choix personnel et c'est bien sûr, comme je le dis, moi-même, j'ai une connaissance de la nature de ce mantra, de son origine, et bien sûr, cette connaissance m'aide à comprendre sa grande valeur. Bien sûr, comme vous le disiez un petit peu avant, ce qui est très important, c'est la manière dont on le dit. Et lorsque l'on répète le nom de Jésus, une personne peut répéter le nom de Jésus avec encore plus de sincérité, de pureté qu'une autre personne pourrait répéter le nom de Ram. Donc là, on parle de pratique intérieure et personnelle. Et là, je pense que c'est quelque chose de tout à fait... c'est un choix personnel. Donc, mais étant donné que moi j'ai pratiqué cela depuis 30 ans, je peux dire que le nom de Ram a un pouvoir de transformation à cause de sa valeur intrinsèque. C'est-à-dire que Ram, c'est pas un son comme un autre. Et que je connais d'autres personnes qui, en fait, étaient catholiques, etc. et ont commencé à dire le nom de Ram et c'est pas un problème. C'est quelque chose qui ajoute un petit peu, qui donne une autre dimension. Comme je le dis, c'est pas quelque chose qui s'oppose, c'est quelque chose qui donne une autre dimension. Voilà.
Parce que, Et bien sûr, excusez-moi, oui, c'est allez-y. l'expérience. C'est seulement l'expérience en l'essayant, en faisant l'expérience. Bien sûr, si l'on rencontre mon maître, c'est encore mieux parce que lui, il transmet directement ce nom, mais indépendamment de ça, c'est quelque chose qui ne peut se connaître que on le pratique et qu'on en fait l'expérience. Mais qu'est-ce que cela veut dire transmettre le nom? Dans votre livre, vous écrivez à un certain endroit que il ne suffit pas de lire le nom de Ram dans un ouvrage. L'idéal, c'est qu'il nous soit transmis. Oui, C'est une chose que je n'ai pas réussi à comprendre. euh, c'est une tradition qui est encore, ça c'est très dans la tradition hindoue, lorsque le maître transmet le nom, c'est-à-dire qu'en général, dans le cas de Babaji par exemple, il rencontre les personnes qui veulent le rencontrer, il les rencontre individuellement et lorsqu'il les rencontre, il, euh, il répète le nom de Ram à voix haute et c'est ça qu'on appelle transmettre, c'est-à-dire qu'il leur donne le nom et c'est transmis à travers lui. Mais c'est pas quelque chose qui tout à, c'est pas tout à fait nécessaire non plus parce qu'on peut dire le nom de Ram et être connecté avec le divin. Vous voyez? Donc c'est pas essentiel, mais c'est vrai que c'est dans mon cas, en tout cas, ça a été j'ai reçu, on dit ça, on dit j'ai reçu le nom qui m'a été transmis par Babaji, de la même manière que son maître avait transmis le nom à lui et le maître de son maître lui avait transmis, vous voyez, et cela depuis des milliers, des centaines et des centaines d'années. Est-ce que ça tient au fait que je crois que votre maître Babaji est aussi un être réalisé? Oui, oui, c'est un être réalisé. Ça, je le vois comme ça. C'est assez difficile à ceux qui n'ont pas rencontré un être réalisé de le comprendre, mais ça veut dire simplement qu'il est en union avec le divin, en parfaite union avec le divin. C'est un petit peu comme ça que je peux l'expliquer. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer un être réalisé, donc j'ai une représentation qui est purement intellectuelle de ce que cela peut être. Euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes qui, à l'occasion d'une conférence ou d'un séminaire, avaient pu approcher un maître indien dont elle disait qu'il s'agissait d'un être réalisé, et alors ces personnes décrivaient que ça faisait un effet particulier. Euh, donc, bon, comme je vous le dis, ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu. Non, Mais est-ce qu'on peut dire que justement lorsque le nom de Ram est transmis par un être réalisé, c'est une expérience que l'on peut qualifier d'initiatique, c'est-à-dire que vous n'êtes plus le même après une telle expérience qu'avant qu'elle ait eu lieu. on peut dire ça et en même temps, j'aimerais faire bien attention parce que
dans certaines personnes disent « Oh voilà, j'ai rencontré cet être réalisé, il m'a initié et maintenant je suis une personne complètement différente. » Ça se passe pas comme ça du jour au lendemain. Je pense que ça minimise un petit peu les choses de représenter comme ça. Simplement, c'est vrai. Bon, je prendrai l'exemple de Jésus. Lorsque Jésus, vous me demandez à quoi ressemble un être réalisé, je dirais la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est de dire, c'est un petit peu comme Jésus, si j'avais rencontré Jésus. C'est-à-dire un homme de Dieu, un homme qui est plein d'amour et qui est là pour... c'est un petit... Donc, vous voyez, c'est assez difficile à expliquer. Oui, mais vous employez le bon terme, effectivement. Oui. Je peux m'imaginer que si je rencontrais ou si j'avais rencontré Jésus, effectivement, c'est quelque chose qui change complètement sa vie. Voilà, et malheureusement, le problème, c'est que dans notre société, on peut comprendre Jésus et on peut comprendre comment, lorsque les disciples de Jésus ont rencontré Jésus, ont changé leur vie immédiatement, ont reconnu qui était Jésus. Les gens le comprennent, mais si moi je leur explique que quand j'ai rencontré Babaji, c'est un petit peu ça, ils ont du mal à comprendre. Et pourtant, c'est un petit peu à ce niveau-là que ça s'est passé. C'est-à-dire que on reconnaît un être qui est très élevé, qui est dans le divin et qui voilà, c'est vraiment très difficile à expliquer, mais en même temps c'est mon expérience, donc voilà, je peux pas la dénier. C'est comme ça, c'est un petit peu comme rencontrer Jésus en fait. Oui, on est dans le domaine de l'ineffable. On est dans le domaine de l'ineffable, et c'est vrai que c'est un petit peu contradictoire, et que c'était difficile pour moi d'écrire un livre sur ce sujet, parce que c'est un petit peu l'ineffable, mais encore, comme vous l'avez dit au début, la raison pour laquelle je l'ai écrit, c'est que je veux transmettre ce que j'ai reçu, et que c'est pas simplement quelque chose qui est unique pour moi. Je suis pas comme l'élu qui a reçu cette initiation, etc. Non, bien sûr, mon chemin est différent. C'est vrai que j'ai consacré ma vie à cette vie, mais que cette pratique, elle peut être pratiquée par tout le monde et à n'importe quel niveau. C'est pas quelque chose. Enfin, je connais des gens qui sont mariés, qui ont des enfants et qui ont rencontré Babaji et qui font cette pratique. Il y a d'autres personnes qui sont professeurs, qui font cette pratique. Enfin, c'est pas simplement, ça veut pas dire simplement qu'on transforme notre vie, que l'on, vous voyez? Oui. C'est quelque chose qui, c'est inclusif. C'est ça que je veux dire. Et c'est inclusif. Et c'est ça qui est très important. Parce que la religion... Il faut peut-être juste expliquer le terme d'inclusif, parce que pas tout le monde, je pense, comprend ce terme. Inclusif, exclusif. On peut l'opposer à exclusif. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple des religions aujourd'hui, telles qu'elles sont, telles qu'on les voit dans le monde. Je veux dire que ce qui est terrible, c'est que les religions sont devenues exclusives. C'est-à-dire que si on n'appartient pas à cette religion, on est exclu. Et ça, ce phénomène d'exclusion, c'est ça qui crée des conflits partout. Alors que... Et si vous appartenez à cette religion, vous excluez de vous intéresser ou d'appartenir ou de suivre les enseignements d'une autre religion. Voilà, exactement. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Quand je dis inclusif, c'est que non seulement ça inclut toutes les autres spiritualités,
C'est-à-dire que je connais des personnes qui sont catholiques, et moi-même, je me dis catholique, mais je pratique cette forme de méditation, et je n'exclus rien, je n'exclus pas les autres spiritualités, et je n'exclus pas non plus tous les autres aspects de la vie. Donc quand je veux dire inclusif, c'est-à-dire que cela inclut la vie à tous ses niveaux. Oui, oui, oui. C'est très important. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que c'est ça vraiment le message, je veux dire, que je veux donner, c'est que la spiritualité, elle peut aider tout le monde à partir du moment où elle est inclusive. À partir du moment où elle devient exclusif, la spiritualité devient un obstacle. Oui, oui, Et, tout à fait. et le but de la spiritualité, c'est de s'unir, c'est de se d'évoluer, c'est d'apporter, de donner de la joie, de ressentir l'amour, de le recevoir, de le donner. Tout ce qui en fait construit, est constructif et positif. Alors que l'exclusion, c'est ce qui conduit à la haine, c'est ce qui conduit au fanatisme, c'est ce qui conduit à la destruction. Oui. Et quand vous dites que la spiritualité est inclusive, elle inclut également la science. Tout à fait. Ça, c'est aussi une autre chose importante. Je vous parlais des deux ouvrages de Swami Ramanand. J'aimerais vous citer ce qu'il dit, parce que c'est important. Au début de son livre, il dit, je traduis de l'anglais, Oui, un enthousiasme sincère pour comprendre le sens de la vie, un désir ardent d'en tirer le meilleur parti, et un sentiment de compassion envers la vie qui nous entoure, indique que l'on est prêt à suivre la voie de l'effort conscient dans le cadre de l'évolution. Ce qui suit, c'est-à-dire son livre, est dédié à cela. Donc je voulais vous citer ces quelques lignes parce qu'elles me semblent vraiment bien expliquer dans quelle veine ces pages ont été écrites et dans quelle veine se situe cette spiritualité. oui, oui, oui. Et je trouve que ces quelques lignes pourraient constituer une bonne conclusion pour cette interview. Oui, Qu'en pensez-vous? je pense également, parce que je pense que cela résume bien toutes les choses dont on a parlé. Eh bien, Marie-France Latronche, j'aimerais vous remercier pour ces moments de partage. Oui, ben ça, Oui, je pense que ce que vous nous avez dit, ça nous a éclairé, ça nous a illuminé, ça nous a fait réfléchir. Et ça nous donne envie de lire votre livre dont j'aimerais répéter le titre. Voyage vers l'Inde intérieure, ça a été publié chez Derry. Et je vous remercie énormément pour cet échange. J'en ai vraiment retiré beaucoup d'illumination, beaucoup d'édification. Merci beaucoup à vous, Marie-France Latronche. moi, je vous remercie également pour m'avoir permis d'exprimer tout cela. Bien. Alors, bonne continuation à vous, Marie-France Latronche, et merci pour cet échange encore une fois. Merci, à vous aussi.
Cet enregistrement est disponible en accès libre sur le site plusconscient.net, plus conscient en un mot, tout attaché. .net. Plusconscient.net met à disposition un riche catalogue d'enregistrements, uniquement de la parole, soigneusement sélectionnés pour la qualité de leur contenu. Les fichiers audio touchent un vaste éventail de domaines. Écologie, économie, société, santé, spiritualité, notamment. Chaque enregistrement est accompagné d'une description qui en souligne les traits saillants et permet d'évaluer son intérêt. Plusconscient.net croît comme un organisme vivant. Chaque article comporte des liens pertinents sur d'autres audios qui le complètent, proposant ainsi une sorte de parcours initiatique de prise de conscience. Le but du site est idéal, essentiellement, et entend le rester. La section spiritualité, sans doute la plus riche, est éclectique et dénuée de tout dogmatisme. Merci de votre visite et belle découverte.